Salut à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon, ben comme d'hab, petite vidéo du week-end. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, mais bon, ceux qui me suivent sur Facebook ont vu que je préfère aller jardiner que de faire des vidéos. Mais bon, ça c'est, voilà, dès qu'il commence à faire beau, j'aime bien profiter du jardin et pas rester à l'intérieur. Euh, donc ce week-end, on va se parler d'un petit ato, bon, qui est connu. C'est le Doggy Style 2K16 de Animods. Donc c'est lui. Donc c'est vraiment un petit ato bien sympathique que moi j'aime beaucoup. On me l'avait conseillé à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'il convient parfaitement à ma vape. Donc la vape serrée, hein, comme d'hab, hein, vous commencez à me connaître. Donc on va se décortiquer la bestiole de plus près. Et voilà, allez, on est parti sur le gros plan. Allez, donc vous allez recevoir votre ato dans une petite boîte en carton comme ça. Plutôt sympa hein, avec le logo Animods avec la petite patte du chien. Autour, il n'y a rien du tout. C'est juste un carton et dedans il y a une espèce de petite mousse. Donc c'est plutôt sympa. Vous retrouverez là, un petit sachet avec des joints, avec 2 joints. Donc c'est plutôt cool. Par contre, j'aurais bien aimé qu'il y ait des vis aussi. Mais bon, ça c'est mon côté chiant. Hein. On ne sait jamais si on pète un vis, ben, du coup on n'a pas de remplacement. Donc c'est dommage. Et après, ben, l'atto lui-même. Allez, hop, mise au point. Toc. Allez, ça ira bien comme ça. Donc l'atto lui-même qui est vraiment petit. Donc moi j'aime beaucoup. Il a vraiment un style sympa, tout simple. Mais bon, moi ça me va très bien. Une arrivée d'air qui est vraiment pour de l'inhalation en 2 temps. Hein. C'est pas fait pour faire des gros nuages, c'est plus fait pour une petite vape pépère et savoureuse. Donc, hop, on va commencer par la bague. Donc voilà, cette bague elle est maintenue par bague de réglage d'airflow est maintenue par un joint qui est, ma foi, de bonne qualité. Hein. Il n'y a pas de souci. Au cul, il n'y a rien du tout. Là, c'est simple. Le 510, pour moi, n'est pas réglable ni ajustable, vu que dès qu'on commence à le dévisser, en fait, ça dévisse le pôle positif du plateau. Donc, ça ne sert à rien. Hop. Voilà. Et là, c'est le plateau qui est vraiment particulier, mais super simple à monter. Moi, je sais qu'en 2 secondes, on chope le coup. Donc là, le pôle positif avec un petit isolateur. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, comme ça on voit mieux. Avec une petite chouille de mise au point. Ouais, allez, on va dire que c'est pas mal. Donc voilà, donc le plateau est vraiment sympa, particulier. Parce qu'on n'est pas habitué à voir se décrocher en dessous en fait. Mais bon, vis-à-vis de l'arrivée de liquide, ça marche très bien. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est 2 vis pour tournevis plat. Donc pas de cruci, rien du tout. Et la finition, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Mais il n'y a rien à dire. C'est super propre. Enfin, moi, ça me va très bien. Après, vous avez la partie tank. Donc en fait, la partie tank, hop, si j'arrive à la dévisser. Alors, juste 2 secondes parce que j'ai pas de grippe. Rien ne vaut le bon vieux gant Mappa qui vous aidera dans toutes les situations. Ah, la blonde. Voilà, c'est juste moi qui ai 2 mains gauches aujourd'hui. Donc voilà, votre cloche avec écrit Doggy Style hop, 2K16.
qui est un petit peu brillante comme ça fait sympa, hein. Là, vous voyez les deux arrivées de liquide, donc c'est par là que votre liquide va arriver. Donc, sur le plateau, ça va faire comme ça en fait. Voilà. Et c'est grâce à ces deux arrivées des liquides que votre coton va prendre le jus. Il n'y a aucun réglage, hein. Ça se pose juste comme ça et mon Dieu que ça marche bien. Donc il y a un petit joint là. Hop. Venez faire étanchéité avec le tank. Donc le dessus pour accueillir votre drip tip. C'est super propre, hein. Avec à l'intérieur un bon dôme. Donc côté saveur, ces tâteaux, franchement, il n'y a rien à dire. Il joue facilement dans la cour des grands, on va dire. Sinon, ben là, il n'y a rien de plus. Après, il y a ce tank, alors qui est faut que je le retrouve, en quadrant. Donc apparemment, c'est une matière qui est un peu plus résistante que le PMMA. Donc pourquoi pas. Hop. Donc il faudrait que je m'amuse un peu à voir si j'arrive à le polir pour qu'il soit plus transparent. Parce que là, il fait un petit peu opaque comme ça quand on le reçoit. Et moi, j'aurais préféré qu'il soit bien transparent. Donc je sais pas si je vais y arriver. Mais bon, je vais essayer, hein, ça coûte rien. Donc les filetages, on est tous d'accord, hein, sur ce sujet. Filetage plastique sur filetage métal, ne serrez pas comme des bourrins, ça sert à rien, hein. Trouvez d'abord le pas de vis et après ça se ferme tout seul, hein. Les filetages l'usinage est vraiment très très bien fait et voilà, il n'y a pas besoin de forcer, hein. Vraiment pas. Donc ça c'est vraiment sympa. Hop. La rigueur, je pourrais peut-être essayer de vous faire voir le plot positif pour vous faire voir l'arrivée d'air, comment ça se passe. Alors, hop, j'essaye. Donc après, vous avez juste à le lever comme ça. Et ça vient, hop, tout seul. Et voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. Donc ça, c'est votre arrivée d'air. Donc c'est vraiment tout petit tout. Mais mon Dieu que ça marche bien. Donc là, c'est un petit isolateur, je sais pas, on dirait que c'est du Delrin. Je vous dirais une bêtise, j'en ai aucune idée, hein. Donc je préfère ne rien dire. Au cul, c'est pareil, un petit isolateur noir. Je connais pas la matière, donc voilà. Parce que c'est noir, j'aurais tendance à dire que c'est du Delrin. Maintenant, ça veut rien dire. Allez, on se le remonte. Donc vous avez compris que dès que du coup dès que vous dévissez en fait le 510, c'est le dessus qui s'en va, hein. Voilà. Donc après, ça se remet tout seul, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est la conception elle-même est très bonne. L'idée, le goût, il joue largement dans la cour des grands, même s'il est tout petit. Ah. Bon, après, toutes les parties vissage, je pense que je les mettrai en accéléré, hein. Vous en foutez un peu le temps que je visse et que je dévisse. Ce qui est bien normal d'ailleurs. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc après pour le remonter, ben, tout simple, hein. Vous mettez votre doigt dans la cloche, un peu comme ça. Vous faites en sorte que le joint passe. Hop. Voilà. Que le joint passe comme ça. Et après vous maintenez, hein. Ça se fait tout seul, sauf devant une caméra bien sûr, comme d'hab. Tac. Après vous reprenez votre petite bague. Vous avez juste à revisser. Et c'est ça qui va faire le maintien. Donc ça, vous le faites uniquement au nettoyage, hein. Pour le remplissage et tout ça, vous n'avez pas besoin de faire ça, hein. Je prends mon gomme à pas pour bien serrer. Voilà.
après, hop, vous voyez les filetages, franchement, hein. Je serre pas du tout, hein. Ça se met tout seul. Hop. Là, faites attention parce que le trou, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, est un petit peu sur le haut de la bague. Donc si vous le mettez comme ça va pas marcher. Bien mettre le trou hop, vers le haut pour que ça rejoigne bien l'arrivée d'air. Qui, ma foi, pour moi, hop, le réglage, hein, c'est suffisant. Et après, vous pouvez vraiment resserrer si vous voulez resserrer, hein. Mais c'est largement suffisant. Voilà, le drip tip, bon, ben, moi j'ai craqué. Voilà, j'avoue, c'est faible. Je me suis pris un drip tip Animode pour aller avec. Et je le trouve juste, hop, il est juste sympa comme tout, quoi. Avec les petites pattes du chien. Avec des reflets noirs, dorés, enfin, j'ai craqué. Voilà. Le drip tip, c'est pareil, hein, c'est de très bonne qualité, ça se voit d'ailleurs. C'est le petit joint qui va bien. L'ouverture, oui, plutôt standard, hein, on va dire. C'est pas un gros du drip tip, hein. Et après, hop. Et ça fait un petit tato spécial Animote, quoi. C'est sympa comme tout. Bon, allez, j'arrête le blabla. On va se retrouver pour faire un petit montage. Et après, je vous dirai ce que j'en pense dans la conclusion. Allez, donc on est parti pour le montage. Moi, comme d'habitude, hein, je ne change pas. Il vous faut des pinces coupantes, une petite tige pour pouvoir vous aider à mettre en place votre coil, un petit peu de coton, pince céramique, un micro-coiler, un tournevis tête plate pour pouvoir resserrer les vis, un petit ciseau ou un coupe-chou, n'importe, et moi j'utilise comme d'habitude du 28 gauge ou du 0,32. Hop, allez, on va se couper. Donc si tu me fais pas la mise au point, toi, ça va pas le faire. Allez, on va dire comme ça, c'est bon. Hop. Une dizaine de centimètres à peu près, hein, pour être tranquille. Hop. Allez, ça, c'est bon. Hop. On va prendre le micro-coiler. On va mettre le bout dans la petite prise qui est en biseau, le trou qui est en biseau. Et je vais faire 6 tours sur un axe de 2, donc ça va me faire une résistance de 1 ohm à peu près. 1, 5 et 6. Allez, hop, ça, c'est fait. Je mets de suite mon coil sur la petite tige. Et exactement pareil que pour les principes de tous les montages type K-Fun, vous mettez en fait une patte qui part d'un côté et une autre qui part de l'autre côté. Hop, comme ça. Allez, hop, on va dévisser. Juste un petit peu hein, pour pouvoir passer le fil en dessous, hein, c'est tout. Hop, moi je viens poser tout bêtement, hein, dit-elle. Voilà, je viens me poser comme ça. Alors vas-y. Zoom un coup. Voilà, je viens me poser comme ça en fait, avec une patte qui part en haut et une patte qui part en bas. Et après, je viens juste passer la patte sous la vis que je viens maintenir après avec le pouce. Et après, on a juste à visser. Hop.
Alors, on recommence de l'autre côté. C'est quand je vous dis que le montage, franchement, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous voyez comme moi, en 2 secondes, et encore j'ai la caméra. Oups, t'as raison, fais-toi mal, on ne dira rien. Voilà. Hop. Le montage est fait. Bon, faut que je le retravaille, hein, il n'est pas fini, hein. Mais le coup. Voilà. Un petit montage, franchement, tout simple, hein. Donc là, je vais couper les pattes, hein. Je vais le surélever un petit peu pour pas qu'il touche le bas, hein. Faut pas que ça touche. Et après, ça va aller tout seul. Allez, coupez les pattes comme vous voulez, ou à la pince coupante, ou alors vous avez juste, elles ont une bonne prise, hein. Vous avez juste à tourner et ça se casse tout seul, hein, en 2 secondes, à peu près. Hop là. Ça, c'est fait. Je remets ma tige pour le surélever un peu. Hop. Je regarde en même temps ce que je fais, c'est mieux. Allez, voilà, je vais vous faire voir ce que ça donne quand c'est un petit peu surélevé. Voilà. Donc, il faut juste pas que ça touche la base. Voilà. Donc, un petit montage tranquillou. Hop. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. 0,90. En le retravaillant un petit peu, je pense que ça va monter aux alentours des 1 ohm ou pas. Allez, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois retravaillé un peu. Voilà. C'est ce qu'on veut, hein, c'est qu'il chauffe vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Allez, zou, on va passer au cotonnage. Alors, cotonnage. Bon, un petit bout de coton, hein, comme d'hab, hein, vous faites votre pointe. Je pense que j'en ai pris un tout petit peu trop. Vous faites votre petite pointe. Hop. Ouais. Voilà. Ouais, j'en laisse pas non plus 3 tonnes parce qu'en fait, hein, il faut... Comment vous expliquer? Je vais essayer de le couper assez court et après le couper un petit peu en biseau comme ça pour qu'il puisse passer un tout petit bout juste sans boucher, hein, en dessous à ce niveau-là. Voilà, hop. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon aussi. Juste le couper un tout petit peu. Voilà, celui-là est un tout petit peu trop grand. Bon, après, avec le jus, ça se met en place tout seul, hein. Là, c'est moi qui m'embête un peu pour rien. Il faut juste le passer. Hop. Sans tasser, hein. Faut que ça reste quand même super souple. Voilà. Alors, je vous ferai voir après, hein. Je fais d'abord. Parce qu'ici, quand même, tout petit. Et avec le jus, de toute manière, après, ça va se mettre en place tout seul.
Voilà. Donc ça fait un peu... Hop. Fais-moi un gros plan. Ça fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de coton au-dessus, là, et très peu en bas. Comme ça va pas bloquer le jus. Il y a un tout petit peu de coton à ce niveau-là, en dessous. Il n'y en a pas 3 tonnes non plus, hein. Voilà. Allez, hop. Touc. On va mettre un peu de jus. Un jus que je vais goûter. Parce qu'il paraît, il est très bon. Alors, on va voir. TPD ready, hein. 10 ml. C'est chiant, mais c'est comme ça. Ce qui paraît, il a un goût des biscuits à la framboise, les pailles d'or. On va voir. J'aime beaucoup les pailles d'or. Ouais, il est pas nouveau ce jus, hein. Mais bon, j'avais jamais goûté et là, lors d'une commande, il m'a tenté. Je me suis dit, allez, on se le goûte. Allez, comment ça shoot? Eh ben, il ira très bien mon petit montage. Ouais. Ouais, vous voyez, je suis remontée à... il sent bon, à 0,92. Tranquillou. Donc, hop, on fait le plein à l'ancienne. Hop. La tête en bas. On ne dépasse pas les arrivées de liquide qui sont là. Voilà. Alors, il a quand même une contenance sympathique. Je ne sais plus combien il disait. Que je vous dise pas de bêtises. 3,5. Donc ça va quand même. Vu qu'il est tout petit. Hop. Après, on se le reprend. On le glisse. Et on a juste à revisser. Pas comme des bourrins, hein. Et voilà, le petit doggy style. Avec ses petites bulles. Donc ça veut dire que le liquide s'en va bien. Il fait son boulot. Et vous voyez, avec le liquide, on voit un peu mieux le doggy style, la gravure. Donc c'est sympa. Allez, feu, on se le monte sur un mode et on vient rediscuter un petit peu et voir ce que j'en pense. Donc voilà, j'ai remonté le petit tatou qui est trop mignon, franchement. Le petit doggy style de K16, parce qu'il y a eu un doggy style précédemment que j'ai jamais eu entre les mains, donc je sais pas ce qu'il donnait à l'époque, mais il n'y a pas de raison, hein. Celui-là est franchement très bien. Il n'y a pas de réglage d'arrivée de liquide, mais suivant comment on met le coton, franchement, ça se fait tout seul. J'ai jamais eu aucun dry hit dessus. Donc ça, c'est super positif, hein. Il est vraiment pour une petite vape savoureuse. Enfin, voilà, c'est pas fait pour des gros nuages comme ça. C'est pas vrai. C'est pas du tout le but de cet atto. Mais si vous voulez déguster un petit liquide que vous adorez, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Non, c'est chacun voit midi à sa porte, hein. Je vous dis pas, faut l'acheter. Vous le savez très bien, c'est pas mon style. Mais ouais, il est vraiment très très bien. Point négatif, pour moi, je vais être chiante à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir au moins 2 vis dans le paquet, dans l'espère en fait. C'est jamais si on pète un des vis, enfin, qu'on soit embêté, ouais, moi, je préfère toujours avoir un peu de visserie au cas où. Le fait que ce soit pas du Pyrex, voilà, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le Pyrex vis-à-vis du fait que je pense qu'un pas de vis avec un filetage qui en plastique et métal, enfin, sur le long terme, peut-être qu'il ne bougera pas, comme je vous disais sur une autre vidéo, je sais plus ce que c'était.
Mon GT1, c'est le même cas, c'est le même principe. Il n'a pas bougé depuis, ça va faire 3 ans que je l'ai, si c'est pas plus. Donc voilà, c'est peut-être un a priori que j'ai à ce niveau-là, vis-à-vis des filettages. Le temps me le dira. Le design en lui-même, parce que j'aime, hein, voilà, très sobre, très. En plus, il est super petit, quoi. Je veux dire, je vais essayer de vous le comparer par rapport à un Expromiser. Attends, je pousse juste la bague pour qu'elle soit au bon niveau. Voilà, l'Expromiser, il est. Voilà quoi, et c'est limite, on pourrait mettre 2 Doggy Style pour faire un Expromiser, quoi. Limite. Point négatif, ouais, le fait qu'on puisse pas ajuster son 510. Mais voilà, maintenant il y a beaucoup de box où on n'a pas besoin de régler. C'est la box qui se règle elle-même à l'atto, quoi, hein, je veux dire. Ça, c'était un petit peu pour la vape de l'époque. Maintenant, les box, que ce soit tubulaire ou même comme ça se fait tout seul, hein. Sinon, ouais, je vois pas de négatif, hein, franchement, à part ces petits points-là. Il a pour moi aucun point négatif. Il a beaucoup, beaucoup de positifs vis-à-vis de son look, vis-à-vis de son rendu de saveur, qui est franchement aux petits oignons. Surtout avec un drip tip en plus Animode, ça gâche rien au look, hein, bien au contraire. Voilà, c'est tout. Et comment il va? Ben, on va le voir de suite, hein. Je suis stabilisée à 0,96 et je suis à 16 watts. Donc c'est très tranquille, pépère. Voilà. Ouais, ben, il va super bien. Voilà. Et là, il y a les bulles qui remontent au fur et à mesure. Enfin, la conception elle-même, franchement, Aniki, je dirais chapeau bas, monsieur, parce qu'il marche super bien. Il n'y a aucun réglage à faire et ça roule tout seul. Voilà. Ouais, par contre, le jus, j'accroche pas, hein. Bon, je le vape après, hein, mais ça n'a pas du tout le goût de ce qu'ils annonçaient, paille d'or, framboise. Non, pour moi, c'est bien. D'un côté, les 10 millilitres, c'est bien, hein, ça m'évite d'acheter 30 millilitres et de dire j'aime pas ça. Donc, c'est chiant d'un côté, mais c'est un aspect pratique aussi. Je vais me faire tuer en disant ça, mais c'est pas grave, j'assume. Maintenant que si t'aimes bien un liquide et que tu l'as qu'en 10 millilitres, oui, ça fout les boules. Maintenant, un qui est moyen, t'es content. Et ben, il va super bien. Voilà, donc c'était mon petit retour sur le superbe boulot d'Aniki sur ce Doggy Style 2K16. Très très bon ato. Gamme de prix assez importante. Donc, comme je dis toujours, allez regarder plein de vidéos, renseignez-vous sur des groupes, sur des forums, pour voir s'il peut convenir à votre vape. Ne vous jetez pas dans un achat compulsif en disant ouais, je le veux, je le veux. Non, non, non. Ça sert à rien vu le prix. Si vous aimez pas, ben voilà, c'est pas cool. Donc, allez bien regarder un petit peu tout ça. Les drip tips sont vraiment sympas aussi. Donc après, ça c'est vous qui voyez si vous voulez faire un setup complet. C'est à vous de voir. Et voilà, mais je vais vous souhaiter à tous un très très bon week-end. Dans la foulée, je vais faire, enfin dans la foulée, pas déconner, dans une semaine ou dans 15 jours, hein, vous me connaissez maintenant, je vais faire la revue du Gus Lord, parce que c'est vrai que c'est un mode, ça a été un des premiers modes méca que j'ai eu, et il est juste super beau. Donc oui, je vais reparler d'anciens modes méca. Voilà, comme je peux parler d'anciens atos, parce que j'aime ça, tout simplement. Voilà, voilà. Ben, je vous fais un gros bisou à tous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde,